tous et bienvenue à Lyon cette semaine. Lyon qui accueillait 2 étapes Coupe du Monde ce week-end. Comme d'habitude, une étape en saut d'obstacle et une étape en dressage. On parlera saut d'obstacle dans quelques instants avec Kevin Stott, le meilleur français de cette étape lyonnaise, alors que c'est Rolf Göran Bengtsson, le Suédois champion d'Europe en titre, qui vient de s'imposer sur la piste avec Casal Lassila. On va parler de tout ça avec Kevin dans un instant, mais avant, si cette année on parle d'étape Coupe du Monde, eh bien en 2014 on parlera de finale pour les 2 disciplines et on a parlé déjà de ces finales avec Sylvie Robert, la maîtresse de cérémonie. Si aujourd'hui il y a des étapes Coupe du Monde à Lyon, c'est en fait parce que dès le départ, la volonté était d'organiser des finales. L'objectif, c'était vraiment de faire un événement extraordinaire à Lyon. Je crois qu'on a une situation géographique extraordinaire, un site qui est formidable et puis un concours qui d'année en année, je crois, gagne en sérénité, convivialité, niveau sportif et ambiance générale. Ici, le public répond toujours massivement présent. Les meilleurs cavaliers du monde aussi. Mais pas de pression palpable pour l'instant. L'équipe organisatrice attend l'événement avec beaucoup d'impatience, d'enthousiasme et de passion. Mais pas question de faire un copier-coller de ce que l'on connaît déjà. L'objectif, c'est que ça soit toujours très sport et très grand public. Donc il y aura une arène encore plus grande avec beaucoup plus de places de tribune, peut-être des espaces VIP qui seront différents, un paddock dans un autre hall qui sera dans le hall 6 pour qu'il y ait vraiment de la place, des stands plus de très haut standing, qui soient plus, pas forcément apparentés aux chevaux, mais vraiment qui soit un événement mondial incontournable. 2014 sera donc l'année de la France organisatrice, mais Lyon sera doublement sous le feu des projecteurs, avec d'abord le salon à la Toussaint 2013, lors duquel un concours 4 ou 5 étoiles sera organisé, et les finales donc du 16 au 20 avril 2014. Voilà, donc comme promis, je suis maintenant avec Kevin, le meilleur français de ce Grand Prix. Bonjour Kevin. Bonjour. Bravo, 4e place avec Zeta de Hus. Encore un double sans faute ici, vous l'aviez déjà monté à Oslo, c'était le même scénario. Elle devient de plus en plus régulière, elle est très attentive à ce que vous lui demandez. C'est une vraie bonne ouvrière, hein, cette jument. Oui, tout à fait, Mehdi. Je suis très content. Après le double sans faute d'Oslo où elle était 7e, ici double sans faute 4e, ce qui montre aussi que je ne suis pas le plus rapide dans les barrages. Mais voilà, de temps en temps, elle manque d'expérience, elle peut être encore un tout petit peu rigide, des problèmes d'équilibre. En revanche, elle donne tout ce qu'elle a. Et quand je me lance dans un barrage, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit garçon qui n'a pas tout le contrôle sur son poney. Donc voilà, je pense qu'il faut encore du temps. On a vu que les meilleurs couples étaient devant. Rolf qui gagne avec Casal, c'était simplement somptueux. Donc il ne faut pas être trop gourmand non plus. J'ai essayé de prendre des risques. On est porté par un public ici à Lyon qui est formidable, donc on se devait ça. Et voilà, c'est dommage que les 2 Français échouent au pied du podium, mais on était quand même satisfait du résultat. Oui, parce que Michel Robert, avec quel et moi, est juste derrière vous à la 5e place. Vous disiez que la jument n'est pas encore très rapide. Est-ce que vous pensez qu'elle peut l'être, qu'elle pourra l'être et que c'est du travail, ou que c'est une jument qui ne pourra jamais vraiment aller gagner les épreuves comme celle-là ? En indoor, je pense qu'elle n'ira jamais gagner des épreuves comme celle-là parce que c'est une configuration, c'est une grande jument qui va être beaucoup plus à l'aise sur des grands terrains. En revanche, je pense qu'elle peut aller gagner à Aix-la-Chapelle, qu'elle peut aller gagner à Calgary et surtout que c'est une jument de championnat qui va participer, je l'espère, dès l'année prochaine au succès de la France dans les Coupes des Nations. Et pourquoi pas au jeu. Moi j'ai mis du temps à me mettre avec parce que voilà, c'est une jument qui a besoin de sentir que son cavalier a confiance en ses moyens et surtout en son respect. C'est une jument très respectueuse, mais de temps en temps, c'est vrai, les premiers parcours, je me sentais un petit peu emmené dans des distances qui ne me plaisaient pas trop. Et à mon tour, j'étais tout raide sur son dos et voilà. Et puis elle me faisait comprendre que non, je pouvais relâcher la main, avoir confiance. Elle est archi respectueuse, elle a une tête en or et je pense qu'à la fin, je préfère la privilégier pour en faire une jument de championnat qu'une jument de vitesse. Alors cette 4e place ici à Lyon vous fait être aujourd'hui, après 3 étapes, également 4e au classement Coupe du Monde. L'année dernière, vous avez abordé la finale en étant en tête. Comment est-ce que vous allez gérer votre calendrier avec vos différents chevaux d'ailleurs? Vous avez une idée déjà? Sylvana avait besoin de souffler. Elle est à la mer en ce moment, elle a sauté 2 années de suite, finale Coupe du Monde, championnat du monde et finale Coupe du Monde, championnat d'Europe. Donc là, elle a un repos complètement mérité, elle est en pleine forme et elle prend du plaisir à prendre une autre forme de condition à la mer en Normandie. Et Craig Boom, lui, n'est pas très à l'aise en indoor. Donc c'est vrai que j'aborde cette saison hivernale avec mes chevaux qui ont moins d'expérience, mais on voit que j'ai quand même réussi à prendre de bons points. Donc je ne vais pas viser la première place qui sert en plus strictement à rien des classements généraux, mais déjà me qualifier. Et ensuite, une fois que je serai qualifié,
choisir un des chevaux qui sera en activité à ce moment-là. Merci beaucoup Kevin de vous être Mehdi. arrêté. Bonne semaine à vous et puis bon courage pour Vérone dès la semaine prochaine. C'est gentil, merci. Et bien sûr, comme d'habitude, Lyon accueillait aussi ce week-end une étape de la Coupe du Monde de dressage. Une étape remportée par la cavalière allemande Ulla Salzgeber. Elle montait son cheval Erzrufs Erbe. Et le triplé est allemand dans cette étape Coupe du Monde, puisqu'à la deuxième place, on retrouve Isabelle Werth avec Warum nicht et à la troisième place, Monica Theodorescu sur Whisper. Deux Français étaient au départ, Claire Gosselin avec Caramel de Lauture. On retrouvera d'ailleurs Claire Gosselin dans un instant. Elle termine 12e de cette étape Coupe du Monde. Quant à Marc Boblet, eh bien, il a annoncé après le Grand Prix que c'était la dernière reprise de Whitney Star et donc il n'a pas participé à la RLM. Dans un instant, on retrouve donc Claire Gosselin, mais avant, zoom sur un partenariat qui concerne la Fédération française d'équitation et les propriétaires de chevaux. Voyons tout de suite ce qu'est le partenariat Jouer les jeux. Les JO, c'est demain et les JEM après-demain. Et sans chevaux, donc sans propriétaire de chevaux, pas de résultat possible pour les cavaliers français, aussi bons soient-ils. On va passer un contrat avec les propriétaires des chevaux poids potentiel olympique 2012 ou Jeux équestres mondiaux 2014 qui labellisent le cheval, groupe JO, groupe JEM. Une labellisation qui concerne aujourd'hui les 3 disciplines olympiques. Pour les disciplines non olympiques, la fédération se laisse du temps avant les Jeux mondiaux de 2014. Ces listes peuvent évoluer, même si pour les Jeux olympiques, l'échéance est proche, car pour qu'un cheval puisse courir pour la France, il doit avoir un passeport français avant le 31 décembre 2011. Et si un cheval est vendu, les primes versées lors des Coupes des Nations devront être remboursées, tout comme les frais de formation engagés pour les stages chez Enknoren. Ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas ne viennent pas. Mais aujourd'hui, la mayonnaise a bien pris pour parler assez facilement et l'enthousiasme est là. C'est formidable, avoir un cheval qui est dans une sorte de présélection, un cheval que l'on regarde, un cheval que l'équipe, le staff de l'entraînement et de la sélection observe, entraîne, prépare. Est-ce qu'on ira au bout? C'est une autre histoire. Mais c'est déjà très bien d'être dans les présélectionnés. Les propriétaires sont enthousiastes et les cavaliers peut-être plus sereins quant à l'avenir avec leur meilleure monture. Quand un propriétaire veut vendre, il vend. Mais au moins, il y a une petite réticence. On réfléchit à 2 fois. Les cavaliers sont plutôt assez contents, en tout cas les cavaliers qui sont concernés par les chevaux qui ont signé. Aujourd'hui, 31 chevaux sont déjà sur ces listes et c'est en CSO qu'ils sont les plus nombreux. On en compte déjà 16, alors que pour l'instant, on en compte 6 en concours complet et 8 en dressage. Tous ces chevaux, vous pourrez les retrouver sur les listes présentées sur le site de la Fédération française d'équitation www.ffe.com dans la rubrique Haut niveau. Et vous venez de voir sur la liste de dressage que l'on vient de vous présenter ce cheval, Caramel de Lauture. Je suis justement avec Claire Gosselin, sa cavalière, qui a d'ailleurs une très belle histoire avec. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, vous venez de faire votre entrée dans le grand bain, si j'ose dire, ici à Lyon. C'était votre première. Oui. Comment on se sent à la fin du Grand Prix et surtout de la reprise libre en musique? À la fin du Grand Prix, j'étais plutôt contente, satisfaite. J'avais pas trop de pression parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Et là, à la fin de la libre, je suis contente que ça se termine. Pourquoi? C'est le public? C'est l'ambiance? L'ambiance est assez oppressant. Comme ambiance, on se sent tout petit. Et... Bon, je savais que j'avais quelques regards bienveillants dans le public. J'avais pas mal d'amis qui étaient venus soutenir. Donc, ça rassure. Ça rassure, mais c'est vrai que quand on rentre, ça fait beaucoup de monde. Et sur une RLM, peut jamais dérouler encore, peut préparer parce que par faute de temps. Et puis, mais bon, je suis assez contente quand même. Mais pour cette première, j'aurais aimé montrer mieux encore. Bon, alors on va peut-être laisser oui. Caramel aller se reposer, puisque là, il vient de terminer sa reprise pour tout vous dire. Donc lui va rentrer au box. C'est clair, je vais rester avec vous. Venez de mon côté, on va laisser Caramel rentrer au box. Alors, objectivement, qu'est-ce que vous avez pensé de vos prestations ici par rapport au niveau global de cette compétition? Par rapport au niveau global, ça fait peur. Non, ça fait pas peur, mais je me doutais bien en venant dans un lot comme celui d'ici que j'allais pas percer au milieu des meilleurs. Quelle est votre marge de progression à votre avis aujourd'hui avec Caramel justement? Voilà. Jusqu'où vous avez envie d'aller et jusqu'où vous avez envie d'arriver en termes de notes peut-être? En termes de notes,
Je pense que l'objectif ultime, ce serait quand même déjà d'avoir régulièrement entre 66 et 70. Et je pense que le jour où je serai déjà à 70%, je serai vraiment contente. Mais bon, ce jour-là, il n'est pas arrivé encore. C'est quoi les points forts et les points faibles? Alors les points forts de mon cheval, ça peut être son expression au trot, son attitude qui peut être jolie. Ses points faibles, il a beaucoup de difficultés à se compacter, notamment. Dans l'éducation, moi j'ai jamais vraiment dressé un cheval aussi à ces airs-là très rassemblés, donc techniquement je fais des erreurs. Mon point fort c'est quand même, à moi, le mien, c'est que je peux arriver en piste, je craque rarement. Ça m'arrive mais c'est très rare. Dans le mental je suis quelqu'un d'assez costaud mais bon, ça suffit pas. Pas encore, mais c'est positif. C'est positif. Eh bien, merci beaucoup Claire de nous avoir accordé du temps. Je vous laisse retrouver Caramel. Et puis quant à nous, on va aller découvrir maintenant une autre discipline, puisqu'après le CSO et le dressage, eh bien, on va aller découvrir un immense village western ici à Lyon. Non, nous ne sommes pas au fin fond du Texas, mais bien à Lyon en France. Ne cherchez pas non plus d'Indiens, ici nous sommes en plein territoire cow-boy, le Hall 99 d'Eurexpo. Depuis 3 ans, le pôle western d'Equita Lyon a pris une nouvelle dimension. Et qu'on se le dise, l'équitation western part à la conquête de la France. Voici pour vous un rapide tour d'horizon de 3 disciplines emblématiques et on commence avec le barrel race où l'on affichait complet. On a 3 bidons qui sont disposés en triangle. Le but est de faire un trèfle autour de ce parcours sur une distance développée qui fait à peu près 200 mètres. Cette année, nous avons pu organiser la Coupe de France, la Coupe d'Europe, où nous avons 10 Italiens qui étaient venus concourir, des cavaliers français qui se démarquent. On a Rachel Berdon, qui est une jeune cavalière de 15 ans. On a Florence Pesset, qui est une cavalière de Haute-Savoie, et Fabrice Fantin également, qui est un cavalier de Haute-Savoie. On poursuit avec le cutting, présenté pour la première fois à Lyon. Mais le cutting, qu'est-ce que c'est? C'est de démontrer à des juges en 2 minutes et demie les qualités de notre cheval à tenir séparé un veau de ses congénères avec un règlement très strict qui serait trop long à expliquer aujourd'hui, mais il y a quand même un règlement à apprendre. La qualité de l'organisation et des infrastructures font que Lyon devrait prochainement accueillir les championnats du monde de reining. Petit cours de rattrapage avec le visage du reining en France, Yves Froment. Avant tout, c'est une discipline de dressage et donc qui a la particularité d'être issu de l'équitation de travail. C'est-à-dire que les Américains, les cow-boys, dans leurs grandes étendues, avaient besoin d'un cheval, un quarter horse, un cheval qui soit petit, puissant, qui puisse s'arrêter vite, tourner vite. Franchement, les figures spectaculaires, celles qu'on aime voir, il y en a 2. C'est le sliding stop. Pourquoi on dit sliding stop? Parce que le cheval va glisser sur ses postérieurs. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les spins. C'est-à-dire que le cheval donc, va faire une espèce de pirouette, mais extrêmement rapide. Là, le cheval va à une vitesse folle et doit s'arrêter pile devant les juges. Et si le cheval, c'est génial, en équitation western, les gens, ils s'éclatent. Et c'est donc sur ces images de western que l'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Et avant de vous quitter, un petit message, puisque sur le site cavadeos.com, vous pouvez élire le cheval de l'année et gagner des places pour le concours international de Genève. Très bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.